Bonjour à tous une fois de plus. Nous avons eu une petite bonne nouvelle cette semaine. Amazon Smile nous a écrit ce qui suit. Ce mail a pour but de vous informer que l'Église du Dieu vivant a reçu un don de 1806 $ et 35 centimes de la part de la fondation Amazon Smile, grâce au programme d'Amazon Smile, pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2021. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ces services d'achat en ligne, tels qu'Amazon, proposent ces programmes pour les associations à but non lucratif, et ce n'est que l'un de ceux auxquels nous avons souscrit. Nous aimerions nous inscrire à d'autres programmes, mais néanmoins, nous sommes très reconnaissants à tous ceux d'entre vous qui ont choisi Amazon Smile. Cela ne vous a rien coûté, mais cela a permis à l'Église de recevoir un don. Et tous ensemble, vous avez contribué à hauteur de 1806 $ et 35 centimes, et cela pour le 3e trimestre de cette année. L'émission enregistrée cette semaine était celle de M. Richard Ames, intitulée « Les séductions fatales du diable », proposant la très puissante brochure de M. Roderick Meredith sur le christianisme contrefait de Satan. Nous l'attendons avec impatience. Monica a fait le constat que M. Ames semblait vraiment au sommet de son art ce jour-là. Nous lui en sommes très reconnaissants et nous avons hâte de voir le produit final une fois qu'elle aura été éditée. Beaucoup d'entre vous ont posé des questions sur les tornades de Mayfield ou sur la ville de Mayfield qu'une tornade a dévastée en causant d'énormes dégâts. Il ne s'agissait pas seulement de Mayfield dans le Kentucky, mais de nombreuses communautés à travers tout l'État ainsi que dans d'autres États. Cette tornade particulière mesurait près de 1,2 km de large et a parcouru plus de 365 km. Et au lieu de s'élever, elle est restée collée au sol et a causé d'énormes dégâts. J'ai pensé qu'il serait intéressant de voir si nous avions des abonnés là-bas, et j'ai trouvé que nous avions 67 abonnés à Mayfield. C'est une ville d'environ 10 000 habitants. Il s'agit donc d'un nombre assez important de personnes. Et quand vous pensez qu'une revue est distribuée dans un foyer où plus d'une personne va probablement la voir, vous pourriez au moins doubler ce nombre, et peut-être même un peu plus. Nous avons quelques idées de ce que nous pourrions faire, et nous annoncerons ce que nous ferons un peu plus tard. J'ai aussi vu que Dawson Springs, qui est une autre communauté dans le Kentucky, a aussi été très endommagée. En fait, elle a presque été rayée de la carte, elle qui comptait 2600 habitants. Et nous avons 43 abonnés à notre revue là-bas. Nous avons une personne qui est membre, un membre récemment baptisé à Mayfield. J'ai demandé à plusieurs ministres comment les membres se portent dans leur région. Et M. Daryl Lovelady a mentionné que la dame qui est à Mayfield se porte bien. Aucun dommage n'a affecté sa propriété. Elle a de l'eau, mais son plus gros problème est le manque d'électricité, qui impacte le chauffage et le réfrigérateur. Elle dit ne pas avoir de besoin immédiat. Donc, nous sommes très reconnaissants pour cela, car une grande partie de la communauté a été endommagée et détruite. C'est une très très bonne chose qu'elle ait non seulement survécu, mais qu'elle s'en soit sortie sans dommage en ce qui concerne ses biens personnels. Nous pouvons donc être très reconnaissants pour cela et nous assurer que nous remercions Dieu pour ses bénédictions. Mais aussi prier pour toutes les autres personnes, pas seulement celles qui sont abonnées à notre revue et qui suivent nos émissions, mais pour les personnes qui ne savent tout simplement pas ou ne comprennent pas la vérité en ce moment. Ils vivent tout simplement dans ce monde, et j'espère que nous sommes de tout cœur avec eux. Ce sont eux aussi des êtres humains faits à l'image de Dieu. Depuis l'Afrique du Sud, M. Christo Botha écrit « Cette semaine, nous avons reçu 131 réponses supplémentaires à notre annonce sur Facebook. Nous avons reçu 62 demandes en anglais et 69 demandes en afrikaans pour les leçons du cours de Bible. C'est donc très important. C'est une ressource précieuse. Et les chiffres peuvent sembler modestes, mais si l'on considère qu'il y en a 20 ou 30 chaque jour, cela fait beaucoup sur une année. Il a également écrit que M. Peter Nathan est bien arrivé en Afrique du Sud. Il s'adressera à une congrégation combinée de Gauteng ce prochain sabbat avant de partir pour le camp du programme des jeunes dans l'ouest du Cap. Oui, c'est la saison des camps d'été pour ceux dans l'hémisphère sud. Nous avons également M. Mario Hernandez et M. Christian Orego qui se sont rendus la semaine dernière en Amérique centrale et du Sud et sont arrivés sans encombre au camp d'été.
Monsieur Orrego a dû rentrer plus tôt pour des raisons personnelles, mais Monsieur Mario Hernandez est là pour le camp d'été d'une semaine qui se terminera, je crois, ce vendredi. Un certain nombre de jeunes de la Colombie et des régions voisines ont pu participer à ce camp d'été et nous en sommes fort reconnaissants et prions pour sa réussite. Nous avons eu une conférence du Monde de demain à Gaffney, en Caroline du Sud, à laquelle 26 invités ont participé. C'était la semaine dernière. Gaffney est l'une de nos congrégations les plus récentes, peut-être même la plus récente. Elle n'existe que depuis quelques semaines. Nous sommes donc très reconnaissants que 26 invités aient assisté à cette conférence du Monde de demain. Et puis ce soir, mercredi soir, il y a une étude de suivi et je n'ai pas encore eu d'informations en retour. J'espère que nous aurons de bonnes nouvelles à ce sujet. J'aimerais vous annoncer d'autres bonnes nouvelles. Roger et Betty Bardo célèbrent leur 50e anniversaire de mariage. Je crois que c'est pour ce sabbat, et ainsi nous nous réjouissons avec eux. C'est toujours un événement marquant de voir des couples célébrer leurs noces d'or. Nous sommes très heureux pour eux, et félicitations à Roger et Betty. Donc, ce sont les nouvelles pour le moment. C'était Gérald de Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 18 décembre 2021. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat.